fait, quand on me dit sport, à la base, je pense à une angoisse. Bon, c'est totalement gratuit, hein, je veux dire, ça ne sert à rien. C'est un trip humain, le sport, quoi. Bah, moi j'ai pratiqué 4 ans la danse classique. J'ai appris à nager et j'ai continué un peu la natation parce que j'aimais l'eau. J'étais très bien dedans. Je me rappelle du tir à l'arc que j'ai fait. Saut de pont, tyrolienne. Et après j'ai fait de la gymnastique parce que j'avais de la danse, donc j'avais des qualités. C'était l'athlétisme donc, parce que papa on fait de l'athlétisme. Donc. J'ai fait du handball un petit peu. Et après j'ai fait du foot. J'ai fait du foot parce que c'était un bon moyen d'être bien intégré en fait à l'école. Et j'ai fait pas mal de basket. J'avais bien envie d'être apprécié. Et j'ai arrêté parce que c'était trop violent pour moi. Rafting, parapente. En fait tout petit déjà, moi mes parents me disaient, enfin faut faire du sport quoi. Il fallait faire un sport, une activité, c'était normal quoi. Par contre pratique artistique non, par exemple. Intéressant. Je fais du footing de temps en temps. Je suis pas inscrite à un club de sport, je fais pas un sport régulier, voilà quoi. Je vais occasionnellement jouer au foot à droite à gauche. Finalement, j'aime assez courir. Par contre après oui, mais sport comme des adultes quoi, c'est-à-dire bah, de la marche, du vélo. Voilà, soit je vais courir une demi-heure ou 1 heure, soit je vais nager, je vais faire 1 kilomètre un matin, j'essaie de continuer le yoga aussi, et de la muscu. En fait, j'aime les courbatures. J'envisage, je sais pas si je vais le faire ou quoi, mais de me remettre à faire du sport et du hand aussi. C'est un sport que j'aime bien. Marcher. Parce que moi, je marche un peu, je m'arrête, je regarde les fleurs, le paysage, je sens la nature, la puissance de la nature qui me dépasse. L'équipe de France est championne du monde. Bah oui, la Coupe du Monde 98. Coupe du Monde 98, mon plus grand souvenir et mon unique. Que la Coupe du Monde, la finale 98, ça a été un truc un peu de dingue. En athlétisme, c'est les courses du Usain Bolt, je trouve ça extraordinaire. Sur grand écran, dans Paris, il y a un moment où la France a dû aller loin dans une coupe de rugby. Parce que j'ai regardé un match et je me suis dit, tiens, c'est assez beau. La finale du 100 mètres à Londres, du relais français. Voilà, j'adore regarder les JO, quand c'est les JO. Je regarde les événements sportifs, la Coupe du Monde. Bah, tu vois, même d'en parler, j'ai les frissons quoi, parce que... Qui m'a fait vous regarder du tennis, je sais plus, mais j'ai pas mal regardé le tennis, Roland Garros. Et moi je hurlais, c'était la folie dans mon appart et tout, je crois que j'ai dû avoir des problèmes de voisinage. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. J'ai pas d'idole, non. Y a pas un mec que je me dis, ouais. J'ai pas d'idole, non. Ma mère. Et j'adorais Marat Safin parce qu'il s'énervait tout le temps sur sa raquette. Je peux pas dire de nom, mais un mec qui fait le Tour de France et qui le termine, respect, tu vois. Le coup de boule de Zidane et Marat Safin qui jette sa raquette, c'est ça que j'aime dans le sport en fait. Juste rouler quand il fait 45 sur ta tronche pendant 3 semaines, tous les jours, c'est un truc de malade quoi. C'est quand on n'avait pas assez d'argent pour aller en classe de neige et le prof nous a dit qu'on allait faire une course sponsorisée pour aller en classe de neige pour récolter de l'argent. Je me souviens d'un cours de javelot où il fallait lancer loin et où je me rappelle que j'avais lancé le plus loin quoi. On était en équipe et en fait on était 2 par 2 et il y en avait un qui était dans les gradins et qui devait regarder l'autre jouer et faire des notes et à la fin lui donner une note. Donc il y avait un but très précis au tour qu'on faisait, puisqu'on a été demandé à la boulangère, au boucher, combien il nous donnait par tour. Il devait me noter, donc il ne regardait que moi sur le terrain et moi j'essaie de me cacher quand je suis dans un terrain, mais là je savais qu'il me regardait. Et je reste plantée comme un vieux piquet, j'arrive pas, voilà, puis en plus personne me passe la balle parce que forcément il sait que je vais jamais marquer, que je vais pas faire la bonne passe. Et puis là je le vois qui me dit mais allez Aurélie, vas-y, vas-y. Et là je me dis ouais c'est clair, là j'y vais.
Et là je commence à courir, et puis je vois un gars, et puis je commence à faire comme ça, j'essaye de le contrer, comme ça. Et puis là, Et là, je sais pas, il y a un mouvement autour de moi. et en fait, j'étais en train de contrer un mec de ma propre équipe. On va disputer la finale de la Coupe. J'ai toujours pensé qu'il y avait un lien avec le sport. Parce qu'en plus, on te le dit, il y a beaucoup de metteurs en scène qui disent c'est comme le foot, on est une équipe de foot, on doit avancer, on doit marquer, il faut se préparer. J'ai toujours voulu être sportif de haut niveau. Enfin, quand j'étais gamin, je rêvais de ça. Je peux choper des trucs comme ça chez tous ces gens-là qui travaillent avec leurs mains, avec leur corps, plus que l'architecte ou le peintre. C'est que je pense que mon rapport au sport est exactement le même que mon rapport au plateau. Et c'est physique d'être sur un plateau. Je veux dire, une représentation, tu peux pas la prendre à la légère. Et le théâtre ne se joue pas seul. Il est au cœur de rencontres, de partage, d'écoute, et il n'est intéressant que comme ça. Pour moi, c'était plus dans la préparation de quelque chose qui va arriver. Donc voilà, d'être mentalement, voilà, de monter étape par étape pour arriver là où on veut aller. Et après, s'il y a le moment de la compétition, c'est le moment de la représentation. Donc là, c'est tout le challenge, parce que tu le fais pour de vrai. Enfin, c'est ce qui compte. J'aime bien dire qu'un acteur, c'est un sportif des planches, quoi. Et parce que notre corps doit être préparé, quoi, tout simplement. Donc on peut pas se permettre de glander ou voilà. Si je travaille un peu le théâtre plus comme un sport, ça va me faire du bien. Et Ulrich était bien dopé à l'EPO. Si on parle d'instant de grâce, oui, un sportif peut être un artiste. Non, je pense pas qu'un sportif soit un artiste. Un artiste peut s'emparer du Bolt pour en faire une œuvre d'art. Et le travail que lui fait peut devenir sujet d'une œuvre d'art. Est-ce qu'un sportif recherche la performance? Est-ce qu'un acteur recherche la performance? Est-ce qu'il recherche plutôt la magie de son sport? Et c'est le même moment de grâce dont parlent les sportifs quand tout d'un coup il se passe un truc qui... Le sportif, c'est le sportif, quoi. Il fait ce qu'il a à faire, en fait. Et un acteur, c'est un acteur qui y va et qui mouille la chemise. Et j'aime bien dire, le théâtre, il faut qu'il y ait de la sueur et que ça pue, quoi. Est le plus beau de tous les dieux du stade. Le prototype qui plaît aux femmes. Champion, plein aux as, couvert de pubs et de badges. Si tu donnes pas tout pour ta pièce, reste chez toi. Et si un sportif il donne pas tout pour sa compétition, bah, reste chez toi.